Salut à tous, ravi de vous retrouver dans PN fait le mur, l'émission consacrée à l'art urbain à Rouen. Pour ce deuxième numéro, nous avons suivi Gaspard Lieb, professeur de philo dans le civil, artiste dans le privé. Il s'est fait connaître en collant ses personnages parfois à taille réelle dans la ville. On part donc avec lui au collège Émile Zola de Sotteville-lès-Rouen pour sa dernière commande. Et on le retrouvera ensuite à Rouen dans la rue, son terrain de jeu favori. Tu as vécu sur ton ordi pendant quelques semaines et tu le vois d'un coup dans le réel. En fait, il y a quand même cette jouissance-là de voir quelque chose se réaliser dans le réel. Alors c'est l'intérêt de l'installation dans la rue par exemple, ou de l'installation là sur des murs. C'est plus simplement un dessin sur du papier, en fait, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le réel. Et donc tu as habité, vraiment mon idée c'est un peu d'habiter des lieux avec des personnages humains. Donc là, effectivement, on habite un lieu typiquement. Du coup, on pose un être dans un lieu. Et alors ça, c'est un côté assez jouissif. Alors là, c'est un projet un peu particulier qui change des projets habituels où je travaille simplement en sauvage ou pour moi. Là c'est pour un collège à Sotteville-lès-Rouen. En fait, une professeure m'a demandé si je pouvais intervenir là-bas et venir coller et rencontrer des élèves. Alors ce collège Zola, donc qui a un nom littéraire, tu demandes un écrivain. Et donc du coup moi j'ai été visiter le collège et j'ai trouvé des lieux où je pourrais intervenir, où ça me plaisait bien, entre autres le CDI. Il y avait un grand mur, un grand espace vide. Et du coup je voulais faire des endormis au milieu des livres. Et donc j'ai fait des endormis, une jeune fille qui dormait sur des livres ou dans les livres. Et l'idée était un peu d'une sorte d'évocation du rêve ou de l'effet de la littérature ou de la poésie sur nous. Et donc j'ai peuplé la bibliothèque, enfin une bibliothèque fictive vu qu'elle est dessinée mais dans une bibliothèque réelle. Je l'ai peuplée de personnages, de jeunes filles qui lisent ou qui rêvent, qui s'endorment sur les livres et donc qui vont peupler peut-être leurs pensées, je ne sais comment. Et donc voilà, donc j'ai fait ça, je fais un grand panneau là-bas, je mets une lectrice aussi dans un dessin que j'ai déjà mis ailleurs qui s'appelle l'élévation, qui est une jeune lectrice qui lit sur une pile de livres, elle-même portée par des mains de maîtres de la Renaissance, avec cette idée que la culture c'est quelque chose qui nous élève, alors qu'il sera à l'entrée de la bibliothèque. Et puis je vais dessiner un portrait de Zola, jeune, que je mettrai dans un couloir, parce que c'est là ce qui correspond plus au nom de l'établissement. Donc c'est un projet un peu long parce que le dessin il était composé, enfin là ce grand panneau qui est un panneau qui fait 5,30 m, c'est un panneau qui est composé, j'ai fait 3 dessins séparés parce qu'il y avait des détails qui, comme mes dessins sont pas très grands, il fallait que je dessine des détails en plus grand pour qu'à l'agrandissement j'ai pas trop de perte de netteté quoi, que ça pixelise pas trop. Donc j'ai fait 3 dessins et après je les ai, c'est-à-dire le feuillage, une lectrice qui est assise sur la bibliothèque et puis la dormeuse principale et les livres. Ça c'est un grand panneau. Et après je fais un montage des trois éléments pour composer
le panneau qu'on a tiré aujourd'hui.